Au-delà du grand déballage médiatique de la campagne américaine, quelles seraient les conséquences économiques pour l'Europe de son issue encore incertaine? Traçons déjà à gros traits les programmes. Un grand fourre-tout libéralo-protectionniste, non financé du côté de Donald Trump, et un programme de changement dans la continuité côté Clinton, financièrement équilibré. Côté Trump, un mix cacophonique d'hyperlibéralisme décomplexé, de relance par le déficit, qui rappelle les années Reagan, et de protectionnisme. En perspective, de fortes baisses d'impôts, concernant l'impôt sur le revenu, passage à 3 tranches d'imposition contre 7 aujourd'hui, une réduction du taux le plus élevé à 33% contre 39,6% aujourd'hui, une suppression de l'impôt sur les successions, une baisse massive de l'impôt sur les bénéfices de 35 à 15%, une annonce incantatoire de réduction des dépenses publiques, mais qui, à l'exception de la suppression de l'Obamacare, est contredite par la prolifération des annonces sécuritaires et anti-immigration, la volonté de maintenir les programmes sociaux, de relancer l'investissement public, etc. Fort accroissement du déficit donc. Une politique de lever des obstacles au business également, notamment dans l'énergie avec l'abandon des objectifs carbone. Et une remise en cause des accords de libre-échange avec notamment le Mexique et l'Asie-Pacifique, combinée à une politique de sanctions contre la Chine et les pays qui violent les accords commerciaux. Côté Clinton, des dépenses classiques d'investissement public. Un élargissement de la couverture santé, maternité au niveau fédéral, la gratuité des universités publiques locales pour les familles à revenus faibles, une hausse du salaire minimum fédéral à 12 $ de l'heure, et côté recettes, une augmentation des impôts sur les plus riches, une surtaxe de 4% pour les revenus de plus de 5 millions de dollars, une hausse des taxes sur les héritages et une surtaxe sur les institutions financières. Un programme financé donc et à vocation redistributive. La présidente Clinton ne fera pas tressaillir les marchés. Elle porte sans surprise le nouveau logiciel mainstream anglo-saxon d'un capitalisme qui se veut plus inclusif, correcteur des fractures que l'ultralibéralisme a creusées. Peu de choses à dire donc concernant l'Europe, si ce n'est que le scénario d'une victoire Clinton, si elle contrôle le Congrès et le Sénat, permettrait un déblocage de la hausse du salaire minimum que Barack Obama n'a jamais pu faire passer jusqu'ici. Cette impulsion pourrait consolider la reprise américaine. Elle crédibilise aussi un scénario de remontée lente des taux par la Fed, sans tension sur les taux longs, puisque la présidente incarne l'orthodoxie en termes de déficit. Cette hypothèse pourrait raffermir le dollar, toujours au bénéfice de la croissance européenne. Elle garantirait aussi la poursuite d'une politique d'endiguement soft de la Chine et de la Russie, qui ne fait pas nécessairement les affaires de l'Allemagne, mais qui participerait à un rééquilibrage des déséquilibres courants intra-européens. C'est bien sûr le cas de figure d'une victoire de Trump qui soulève le plus d'incertitudes. Il ne faut sûrement pas en attendre un cataclysme sur les marchés qui ont toujours du mal à ingérer les ruptures de ce type. Et il est fort probable que, passé la stupeur, l'appareil républicain et les chambres domestiqueraient le programme Trump pour en faire quelque chose de plus comestible. Les premières mesures symboliques viseraient sûrement le champ sécuritaire et la suppression de l'Obamacare. Les baisses d'impôts pourraient être graduées dans le temps. Le plus inquiétant pour l'Europe viendrait de l'option non coopérative et dumping offensif affichée par Trump. L'Amérique sortirait du rôle de leader bienveillant. Le gros risque de cette option serait de réallumer la guerre des devises et du moins-disant social et fiscal à travers le monde. À quoi il faut ajouter le risque d'une montée des taux d'intérêt, surtout à long terme. Ce ne sont pas les États-Unis, mais bien l'Europe, incapable de se coordonner elle-même pour absorber et tempérer ce type de choc qui en paierait le prix fort.